Jess se démaquilla et enfila son pyjama. Elle se cala sous le lourd édredon vert sapin. Elle avait trouvé Pete absent ce soir, plongé dans une grande réflexion, mais elle n'avait pas voulu poser de questions. Elle laissa la lumière de la table de chevet allumée et plongea dans le sommeil. Pete était toujours sur le canapé du salon. Il regardait les flammes de la cheminée s'agiter. La radio s'alluma. Le refrain de Organize, Never knew love like this before, résonna en fond dans la cuisine. Il savait qu'il était là. Il pouvait sentir sa présence. Dans son cou, il sentait comme un courant d'air froid. Le bois crépitait dans la cheminée. Pete essayait de se concentrer sur les flammes. Il ne voulait pas penser. Puis il entendit une voix lui répéter « Fais-le !» Pete se glaça. « Fais-le !» répéta la voix. Pete ne comprenait pas. Il avait envie de crier, mais il ne pouvait pas. Il était pétrifié. Pete sentit la présence s'infiltrer en lui. Il ressentit beaucoup de souffrance en lui. Il quitta le chalet pour se rendre dans la remise. Il prit une hache, puis retourna dans le chalet. Pete ne semblait plus répondre de lui-même. Comme possédé, la haine déformait son visage. Dans la chambre, Jess semblait dormir. Le halo de lumière éclairait son visage. Pete s'arrêta sur le pas de la porte. Il regarda Jess sans la reconnaître. Il s'approcha du lit, leva la hache au-dessus de sa tête. C'est alors que Jess ouvrit les yeux. Elle se mit à hurler et sans réfléchir bondit du lit. Pete au même moment laissa retomber la hache. Celle-ci s'enfonça dans la tête de lit. Jess en profita pour sortir de la chambre. Elle criait le nom de Pete, lui priant d'arrêter. Elle prit les clés de la voiture et se réfugia dedans. Pete décrocha la hache et d'un pas déterminé se dirigea en dehors du chalet. Dans la précipitation, Jess fit tomber les clés sur le tapis de la voiture. Son corps tout entier était parcouru de spasmes. Elle tremblait tellement que tous ses gestes étaient saccadés. Elle retrouva les clés, inséra la bonne dans le contact, tourna. Une ombre surgit à hauteur de sa fenêtre. D'un coup, celle-ci se brisa en 1000 morceaux. L'épaule de Jess était entaillée par la lame de la hache. Des morceaux de verre s'étaient incrustés dans son visage. Jess suppliait Pete. Pourquoi fait-il cela? Pete répondit que ce n'était pas lui, ce n'était pas de sa faute. Jess s'extirpa de la voiture et courut en direction de la route. Elle regarda le lambeau de peau tomber de son épaule, mais la peur l'emportait sur la douleur. Son souffle chaud renvoyait de la fumée dans l'air. Les ronces des hautes herbes lacéraient son pyjama. Elle entendait les pas de Pete dans son dos. Jess était terrorisée. Encore quelques mètres avant d'atteindre la route. Au loin, elle distingua les feux d'une voiture. L'espoir se ralluma dans les yeux de Jess. Les pas de Pete se faisaient plus pressants derrière elle. Elle commença à hurler des « Au secours !» Elle sortit du chemin et de toutes ses forces, elle bondit en plein milieu de la route. La voiture freina sec. Les roues se bloquèrent dans un nuage de fumée. Le conducteur braqua à droite et se planta dans le fossé. Jess se précipita sur la voiture. Elle reconnut M. Clark. L'ABS de son véhicule s'était déclenché. M. Clark semblait sonner. Elle ouvrit sa portière et le secoua. Il fallait repartir, vite. Jess entendit les pas de Pete sur l'asphalte. Il fallait faire vite. Mais M. Clark ne semblait pas comprendre. Pourquoi était-elle en plein milieu de la route? Pourquoi était-elle blessée? Jess n'écoutait pas M. Clark. Elle fit le tour de la voiture pour monter côté passager, quand la hache se planta dans le corps rondouillé de M. Clark. Du sang gicla dans l'habitacle.
Jess était horrifiée. Comment sa vie pouvait-elle basculer ainsi? Alors que Pete essayait de défaire sa hache coincée dans le corps de M. Clark, elle repéra le GMS de celui-ci à ses pieds, l'empoigna et sortit du véhicule à toute hâte. Elle se mit à courir frénétiquement sur la route, tout en essayant de composer le 911. Sur la route, en chaussettes, à bout de souffle, Jess implora de l'aide à son interlocutrice. Une voiture de patrouille était à proximité. Il fallait qu'elle tienne encore un peu. Mais elle sentait sa course ralentir. Elle commençait à s'épuiser et la douleur vive de son épaule se fit ressentir. Au bout de quelques minutes qui lui parurent une éternité, alors qu'elle était en train de perdre espoir, elle vit au loin dans la brume les gyrophares de la voiture de patrouille. Son instinct de survie reprit le dessus. Dans son dos, Pete l'appelait par son prénom. « Jess, Jess, où vas-tu, ma chérie? Rentrons à la maison. » Jess se pétrifia. Elle ne reconnaissait pas l'homme qu'elle avait épousé. Même sa voix était différente. La voiture de patrouille s'arrêta. Jess, complètement paniquée à l'idée de voir surgir Pete, demanda aux agents de se dépêcher. Mais les agents ne semblaient pas de cet avis et regardaient Jess comme une folle. L'un lui demanda de monter dans le véhicule et de rester avec lui. L'autre proposa d'aller voir. L'agent sortit son arme de son étui et s'avança dans la brume. La lune pleine diffusait sa lumière. Une ombre se dessina. Le policier ordonna à Pete de stopper. Le policier réitéra son ordre sous peine d'ouvrir le feu. Une détonation retentit dans la nuit. Jess sursauta. C'en était fini. Quand Jess sortit de l'hôpital, des habitants du village voisin lui racontèrent l'histoire de Chiara et de son père. Chiara avait été tuée par son père à coups de hache. Dans le village, on chuchote qu'il aurait aussi tué sa mère. Mais aucun corps n'a été retrouvé. Le père était décédé quelques années plus tôt en prison, d'une mort soudaine. Crise cardiaque, sans doute. Depuis, chaque fois que la maison était vendue, des événements étranges se produisaient. Certains parlaient de l'emprise des âmes, quand d'autres n'y croyaient pas du tout. Une chose était certaine, Jess ne se sentait plus vraiment elle-même. Elle semblait être appelée par une voix Qui lui